Masechet Shkalim Daf Vav, on va commencer par Daf He Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Hanoten Shiklo Lahavero, Lishkol Al Yado, Ushkalo Al Yede Atzmo. La Mishnah va nous parler ici d'un homme qui a commis la faute que l'on appelle Me'ila. Qu'est-ce que c'est que Me'ila? Me'ila, ça veut dire profaner le sacré. Lorsqu'une personne a profité du sacré, ou bien elle a fait sortir un objet sacré, la houline, elle a profané, elle doit faire trois choses. Premièrement, rembourser le keren. Deuxièmement, rajouter un cinquième, homesh. Troisièmement, apporter un korban me'ila, c'est un sacrifice expiatoire, hacham me'ilot. Tout cela, évidemment, c'est dans le cas où la personne a commis cette infraction par inadvertance, inconsciemment. Parce que si c'était Bémézid, eh bien, il serait Chayav Malkout. On ne parle pas de quelqu'un qui a été Moël Bémézid. On parle ici de Moël Béchogeg. Et donc, il se doit d'apporter ce Korban Me'ila. Alors, la spécificité de la Me'ila dont on va parler ici, c'est que quelqu'un qui a profané le sacré avec du sacré. Ça fait un peu bizarre, mais on va voir tout de suite les cas de figure. Hanoten shiklo la havero, lishkol al yado, ushkalo al yede atzmo. Imaginons Réhouven et Shimon, deux voisins. Réhouven dit à Shimon, écoute, toi tu vas de toutes les façons à Yerushalayim, rends-moi service. Voilà, je vais te donner mon mahatzit à shekel, tu vas au Beth Amikdash et tu le déposeras là-bas en mon nom. Qu'est-ce qu'a fait Shimon? Il a commis une erreur, il a cru que cet argent c'était le sien, plus tard donc ça s'est mélangé. Il a pris le mahatzit à shekel de Réhouven et il l'a donné au Beth Amikdash en tant que mahatzit à shekel pour lui-même, personnellement. C'est ce qu'on appelle Anoten Shiklo la Havero. Réhouven a donné son mahatzit à shekel à son haver, à Shimon. Lishkol al yado, pour donner ce mahatzit à shekel pour lui. Al yado ici, ça veut dire pour lui. Al yado. Ushkalo al yede atzmo. Et au lieu de le donner pour Réhouven, il a donné pour Atzmo, pour Shimon. Alors, quel est le din? Im nitrema hateruma ma'al. Si la teruma a déjà eu lieu, alors ce monsieur Shimon est hayav korban me'ila. Qu'est-ce que ça veut dire que la teruma a déjà eu lieu? On a déjà expliqué plusieurs fois que tous les mahatzit à shekel offerts par le Ham Israël étaient entassés dans une pièce qu'on appelait la lishka des shkalim. Le Kohen allait rentrer dans cette lishka 3 fois par an. 15 jours avant Pessah, donc Rosh Chodesh Nissan, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot. Il rentrait, comme dit le Rambam, avec 3 boîtes dont chacune d'elles contenait 3 sé'in. Shalosh kupot shel shalosh sé'in. Et il allait prélever les shkalim. C'est comme ça que maintenant, avec cet argent qui était dans les coupotes, on allait acheter les korbanot qu'on allait sacrifier pendant toute la saison. Le korban atamid du matin, le korban atamid de l'après-midi, le korban moussaf de Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh. Tous les korbanot tzibour étaient acquis avec l'argent communautaire, l'argent national. On a appris également un chidouche extraordinaire, c'est que lorsque le Kohen allait rentrer dans la lishka pour être torem la teruma, c'est-à-dire de prélever les shkalim, ensuite on allait acheter des korbanot, mais ces korbanot allaient être offerts pas seulement pour ceux qui ont eu le mérite de contribuer directement, c'est-à-dire ceux qui avaient déposé leur argent et leur argent a été pris pour acheter les korbanot. Non, le korban était offert pour tout le monde. Et comme si maintenant, quand on avait fait ce prélèvement, c'était pour tout le Ham Israël. Même ceux qui allaient apporter leur mahatzit à shekel plus tard. Gavouille ve'atid ligvot. C'est-à-dire l'argent qui était là allait servir à l'acquisition des korbanot. Mais même l'argent qui n'est pas encore arrivé, mais qui a déjà été consacré
chacun avait déjà prélevé son mahatzit shekel, il l'avait déjà mis de côté pour l'apporter à Jérusalem à l'occasion. Et même ceux qui habitaient très très loin et qui n'avaient peut-être pas encore consacré leurs pièces, mais qui allaient le faire un jour. Puisqu'ils allaient le faire un jour, eh bien rétroactivement, quand ils vont l'apporter, c'est comme s'ils l'ont déjà apporté, et nous considérons que déjà au moment de la terouma, comme si leur argent était déjà présent. Voilà donc, imnitrema hateruma ma'al, étant donné que imnitrema hateruma, c'est pas seulement pour l'argent qui était présent, mais même l'argent absent, mais qui sera présent un jour, qui arrivera un jour. Alors on considère que ce mahatzit shekel qui a été interchangé, c'est-à-dire qu'au lieu de le donner pour Réhouven, il a donné pour Shimon, Shimon est considéré mo'el, comme s'il avait profané le sacré. Et on va voir plus en profondeur ce sujet, mais encore quelques secondes. La Mishnah nous présente un cas similaire, à Shokel Shiklo Mina Hekdesh. Imaginons par exemple quelqu'un qui avait consacré une pièce de monnaie. Il avait dit, voilà, je voudrais offrir au Beth Amikdash de l'argent. Et avec le temps, il a oublié que cet argent était déjà consacré. Il va prendre maintenant à nouveau de ce même argent un mahatzit shekel qu'il va offrir au Beth Amikdash. Et il va dire, voilà le mahatzit shekel. Donc son mahatzit shekel, c'était pas de l'argent profane qu'il a consacré en tant que mahatzit shekel, c'était de l'argent qui était déjà consacré au Bedek Habayit, au Beth Amikdash, et maintenant, il le donne en tant que mahatzit shekel pour acheter les korbanot. Donc il prend du hekdesh de Bedek Habayit pour le donner au Kedushat Mizbeach. On ne peut pas. Alors, quel est le din à ce propos? La Mishnah nous dit, à Shokel Shiklo Mina Hekdesh, Venitrema Hateruma Vekarva Habehema Ma'al. Ici, on nous rajoute un détail. C'est que non seulement qu'il faut que le Kohen soit Torem la Teruma, qu'il prélève des pièces de monnaie pour acheter les korbanot, mais en plus il faut que le korban soit acheté concrètement et qu'il soit sacrifié concrètement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on considérera que cet homme était en infraction par rapport à la Mérila. Là, il a profané le sacré. Alors on est très étonné. Quelle différence? Pourquoi, lorsqu'un homme a pris le mahatzit shekel de Réhouven et il a donné au Beth Amikdash en son nom propre, Shimon l'a donné en son nom propre, tu dis que dès que le Kohen a été Torem la Teruma, alors Shimon il est en infraction. Il est Hayav Korban Me'ila. Alors que dans le cas suivant, lorsqu'il a pris, un monsieur s'est trompé, et lui-même, il avait de l'argent qui était déjà Kadosh, Mikdushat Bedek Habayit, et il a donné en tant que Mahatzit shekel, tu dis que pour qu'il soit considéré Mo'el, Me'ila, Ba'ekdesh, il faut que d'abord il y ait eu la Teruma, deuxièmement acquisition des korbanot avec cette Teruma, et troisièmement qu'il y ait eu sacrifice du korban. Pourquoi on a besoin de temps d'opération pour qu'il soit considéré Mo'el? Le Gaon de Vilna, cité par son élève, qui a écrit le Pirouche sur le Yerushalmi de Taklin Hadetin, donne l'explication suivante. Il dit que il y a une différence fondamentale entre ces deux cas de figure. Le premier cas, c'était quelqu'un qui s'est trompé. Il a donné Mahatzit shekel au nom de Shimon, alors que ce Mahatzit shekel appartenait déjà à Réhouven. Donc en fait, il a pris un Mahatzit shekel, il a donné en tant que Mahatzit shekel. À quel moment il y aura la Me'ila? Dès le moment où, comment il s'appelle, le Kohen va faire la Teruma. Tandis que, et pourquoi est-ce qu'il sera considéré Mo'el à ce moment-là? C'est par rapport à la Hana'a, par rapport au profit. C'est quoi le profit?
On verra plus tard dans la Gemara que le profit de Shimon, c'est que si il avait donné le mahatzit à shekel au nom de Réhouven, alors le Gizbar lui dit, monsieur, Réhouven a donné son mahatzit à shekel, et toi, Shimon, tu ne l'as pas encore donné. Alors je vais te prendre tout de suite un gage. C'est quoi la pénalité? C'est qu'on allait prendre un mashkon. Tu avais une montre Rolex, on lui a enlevé. Mashkon, jusqu'à ce que tu payes ton mahatzit à shekel. Ça, c'est désagréable pour quelqu'un à qui on a pris un gage jusqu'à ce qu'il paye. Donc le fait d'avoir donné le mahatzit à shekel de Réhouven en son nom à lui, Shimon était gagnant. Il a profité du sacré. Il a profité du mahatzit à shekel de Réhouven qui était déjà sacré, et c'est ainsi qu'il s'est mis un bouclier pour empêcher le Gizbar de lui prendre un mashkon. Donc voilà sa hana. Quelque chose qui était déjà mahatzit à shekel, il a donné en tant que mahatzit à shekel. Simplement, c'est qu'il a profité, c'est qu'on ne lui prenne pas un mashkon. Voilà la merila. La merila, la profanation du sacré, c'est qu'il a profité du sacré. Tandis que dans le deuxième cas de figure, on parlait de deux sortes de Hekdesh. Il avait de l'argent qui était consacré en tant que Bedek Habayit, en tant que Stam, pour renforcer, consolider le Bet Amikdash, pour la rénovation, ravalement, et ainsi de suite. Entretien du Bet Amikdash. Bedek Habayit. Lui, il a pris cet argent, il a donné en tant que mahatzit à shekel. C'est Hekdesh et Hekdesh, certes, mais de deux utilisations différentes. Dans ce cas, nous dit le Gaon de Vilna, pour que ça s'appelle Me'ila, il n'est pas suffisant simplement d'avoir profité du fait qu'on ne va pas lui prendre un mashkon. Là, il faut vraiment qu'on ait utilisé cet argent concrètement pour l'autre utilisation. Bien que les deux soient des utilisations sacrées, mais étant donné que lui, il a profité, c'est vrai, mais étant donné que c'est de l'argent qui peut être utilisé autrement que sa destination première, alors il faut attendre le changement d'utilisation pour qu'il soit considéré moel. Ça, c'est ce que dit le Gaon de Vilna sur la base d'une halacha qui figure dans Masechet Me'ila, dans Daf Yud Het, où il est écrit comme ça. Davar sheyesh bo pgam, lo ma'al ad sheyivgom, vedavar shen bo pgam, kevan shenehena ma'al. Le Gaon de Vilna reprend une phrase fondamentale de Masechet Me'ila qui nous enseigne ce yesod. Quelque chose où on peut être pogem, où il y a lieu de détériorer la chose, alors la Me'ila n'est considérée comme telle qu'une fois qu'il y a eu cette détérioration. Mais si c'est juste le profit, non. C'est pas considéré comme étant Me'ila. Mais pour quelque chose où il n'y a rien à détériorer, le profit tout seul s'appelle Issur Me'ila. C'est déjà la Avera de Me'ila. Voilà la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Mais je ne vous cache pas que dans la Gemara, nous allons voir une autre version, c'est-à-dire une autre baraïta, et on va voir qu'il y a d'autres explications par rapport à la version différente. Pour l'instant, on remet les pendules à l'heure. Ce qu'on a appris, c'est qu'il existe deux sortes de Me'ila. Me'ila par rapport à quelqu'un qui s'est trompé et qui a donné en son nom propre le mahatzit à shekel, alors que ce mahatzit à shekel appartenait déjà à son voisin. Donc Me'ila, elle a lieu dès que le Kohen va être Torem la Teruma, puisque à ce moment-là, quand il va être Torem la Teruma, cet argent, il s'avère rétroactivement que le gavouille, c'était déjà appartenant à Réhouven, et Shimon en a profité, puisque grâce à cela, on ne va pas le sanctionner, on ne va pas lui prendre un mashkon. Deuxième cas de figure, c'est le cas où celui qui s'est trompé, qui a pris une pièce de mahatzit à shekel qui était déjà Hekdesh en tant que Bedek Habayit, il a donné en tant que mahatzit à shekel pour le Mizbeach, pour les korbanot qu'on va acheter, eh bien celui-là, il ne sera considéré
comme Mo'el Bahekdesh, que lorsque le Kohen aura prélevé cet argent, plus acquis les corbanotes, il a acheté les corbanotes, plus il a sacrifié les corbanotes. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est, comme a dit le Gaon de Vilna au nom de la Mishnah, Davar Sheyeshbo Pgam, Lomaral Ad Sheivkom. Voilà la première partie de la Mishnah. Dernière partie de la Mishnah, c'est encore un cas similaire, quelqu'un qui s'est trompé, qui a pris de l'argent du Maaser Sheni, ou de l'argent de Shevi'it, il l'a donné en tant que Machatzit à Shekel. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? Qu'est-ce que c'est que l'argent de Maaser Sheni? On le sait très bien que des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, on doit les prélever. Donner la terouma au Kohen, Maaser Rishon au Lévi, et Maaser Sheni, ce sont les fruits qu'on doit monter à Yerushalayim et les consommer là-bas, parce que ces fruits sont kadosh. Ils ont une kedusha, ils sont sacrés. Mais si c'est trop lourd ou trop loin, alors on a le droit de racheter cette kedusha. La Torah nous dit que on pourrait prendre de l'argent, des pièces de monnaie, et dire, voilà, toute la kedusha qu'il y a sur ces fruits passera sur cet argent. Et cet argent, on le montera à Yerushalayim, et on achètera avec ça des produits alimentaires qu'on mangera là-bas. Quel est le din si la personne s'est trompée et que cet argent qui était déjà kadosh b'kedushat maaser sheni, il a utilisé pour le machatzit à shekel. Il est parti à Yerushalayim, il a donné au Kohen, il a mis dans la coupa pour son maaser sheni, pour son machatzit à shekel. Premier cas. Deuxième cas, c'est Maot Shevi'it. Les fruits de la Shemitah, ils sont sacrés. Si quelqu'un a vendu des fruits de Shemitah, l'argent qu'il a reçu en contrepartie est kadosh. La sainteté des fruits est passée sur l'argent. Imaginons qu'il ait pris cet argent et il a offert en tant que machatzit à shekel. Pas bon, car c'est déjà kadosh. Migdushat maaser sheni, ou bien migdushat shevi'it. Que faire? S'il s'en est rendu compte, c'est très simple. La solution est facile, nous dit la Mishnah. Il n'a qu'à prendre une autre pièce d'argent, profane, et il va dire, la kedusha qui se trouve dans la pièce, qui se trouve dans le Bet Hamikdash, cette pièce là-bas, elle est shevi'it, elle n'est pas machatzit à shekel. Ou cette pièce, elle est maaser sheni, elle n'est pas machatzit à shekel. Je voudrais racheter cette kedusha, soit de maaser sheni, soit de shevi'it, et que cette kedusha soit transférée sur cette pièce ici. Et lorsque la pièce qui se trouve dans le Bet Hamikdash a été délivrée de la sainteté de shevi'it ou de maaser sheni, c'est devenu une pièce profane, classique. Eh bien, cette pièce profane, classique, désormais, qu'est-ce qu'elle va devenir? Machatzit à shekel. Puisqu'elle est devenue profane, et lui voulait la rendre machatzit à shekel, mais celle-là, il va la rendre machatzit à shekel. Et yochal kenegdan, c'est ce que nous dit la Mishnah. Mimaaser sheni ou midme shevi'it, yochal kenegdan. C'est quoi yochal kenegdan? Il prendra une pièce kenegdan, par exemple, machatzit à shekel là-bas, alors il prendra un machatzit à shekel profane, kenegdo, et il va transférer la kedusha de shevi'it ici, et il mangera b'kedusha, il achètera des produits alimentaires qu'il mangera b'kedusha, ou bien cette pièce-là sera utilisée à Yerushalayim, si c'est une pièce de maaser sheni, pour acheter des produits alimentaires qu'on mangera à Yerushalayim. Très bien. Fin de la Mishnah. Gemara. Alors, la difficulté dans cette Gemara, c'est qu'il y a deux versions. Comment lire la Gemara? On va prendre la version du Taklin Hadetin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. À Shokel. Anan taninan. Im nitrema hateruma. Vetane de bet rebi im karva behema. Amar Rabbi Elazar, mantana im nitrema hatruma, Rabbi Shimon hi. De Amar Rabbi Shimon, miyad haya mekabel ma'ota. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara ici, elle pose une question et elle répond. C'est quoi la question? Elle dit,
je comprends pas la différence. Tout ce que je vous ai expliqué précédemment, je vous avais dit que c'était une compréhension par rapport à notre version. Mais il y a une version de Rabbi. Tana Deve Rabbi. Une braïta qui cite l'opinion de Rabbi. Nahon? Qu'est-ce qu'elle dit, cette braïta? Elle ne dit pas comme nous, comme ce qu'on a lu dans la Mishnah. Dans notre Mishnah, il est écrit qu'il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. C'était quoi le premier cas? Réhouven qui a demandé à Shimon, tiens le machatzit shekel, rends-moi un service, passe au Beth Amikdash, tu le déposes là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Shimon par erreur? Il a pris ce machatzit shekel, il a donné au Beth Amikdash, non pas au nom de Réhouven, mais en son nom propre. À ce propos, il est dit que dans quel cas Shimon sera hayab de Korban Me'ila, im nitrema hatruma, lorsque le Kohen a prélevé dans la Lishka. Deuxième cas de figure, on a vu, si Réhouven avait du Hekdesh chez lui à la maison, de l'argent qui était Hekdesh, pour le Bédek Habayit, il a pris cet argent par erreur, il a donné en tant que Machatzit Shekel. Dans quel cas aura lieu son Korban Me'ila? Quand est-ce qu'il sera considéré profanateur du Hekdesh? Que si il y a eu premièrement Trouma, acquisition des Korbanot et sacrifice des Korbanot. Hazak. Alors, la Gemara dit, pourtant, nous avons une version qui est celle de Rabbi et qui dit la même chose même pour le premier cas. Rabbi Shimon dit, Anantaninan im nitrema truma, vetana debe Rabbi im karva behema. Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Que même dans le premier cas, où le shaliach qui a fait une mauvaise shlichut, qui a quelque part trahi son ami qu'il avait envoyé pour ça, eh bien, même dans ce cas-là, quand est-ce qu'il est considéré morel? Que dans la mesure où il y a eu trouma, acquisition des korbanot, et shrita et sacrifice. Alors on veut comprendre, c'est quoi cette marloquette au niveau des versions. Amar Rabbi Elazar, mantana im nitrema trouma, Rabbi Shimon hi. De Amar Rabbi Shimon, miyad aya mekabel ma'otav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar nous dit, tu veux savoir, c'est qui dit que Maspik, qui a eu Trouma, inutile de terminer le sacrifice, il dit c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon. Parce qu'il y a une mahloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi. C'est une mahloquette fondamentale par rapport à quoi? Par rapport à tous les vendeurs, fournisseurs, qui donnaient au Beth Amikdash, qui vendaient au Beth Amikdash toutes les matières nécessaires pour les sacrifices. Que ce soit des sacrifices à base végétale ou sacrifices à base animale, quand est-ce que le fournisseur recevait son argent? D'après Rabbi, c'est jusqu'à ce que le korban était déjà sacrifié. Parce que peut-être qu'on allait découvrir un défaut dans le produit vendu. On ne voulait pas que le Beth Amikdash en pâtisse et subisse les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On ne payait au fournisseur qu'une fois que le sacrifice est terminé, qu'on était sûr que tout était parfait, que le produit qu'il avait vendu était parfait. Ça, c'est ce que disait Rabbi. Mais Rabbi Shimon disait non. Rabbi Shimon disait, Amar Rabbi Shimon, miyad haya mekabel et ma'otav. Immédiatement, le chevillard recevait son argent. Et de ce fait, puisque d'après Rabbi Shimon, immédiatement, dès qu'on prenait la trouma de l'Ishka, on allait donner l'argent au chevillard pour les korbanot, donc à partir de ce moment-là, la Me'ila a déjà eu lieu. Alors pourquoi Rabbi disait que ce n'est que qu'après la Shrita, qu'une karva à Behema? Parce que lui disait on ne payait pas. L'argent de la trouma, d'accord, tu as pris la trouma, mais il n'y a rien eu. On n'a rien fait avec cet argent. Même si on l'a fait passer de la lishka à la coupa, et alors? Mais tu n'as rien fait avec. Tu n'as pas encore payé les fournisseurs. Quand est-ce que tu payes les fournisseurs? C'est ça la marloquette. D'après Rabbi Shimon, immédiatement.
d'après Rabbi, qu'après le sacrifice. Voilà pourquoi Rabbi disait, Im karva behema, pour que le shaliach soit moel, il faut que cet argent ait déjà été donné, la chouline, à qui? Au fournisseur, au jevia. Et ça ne se faisait qu'après. Voilà pourquoi il a dit, Ad shekarva behema. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Vekashia, ilu agonev olato shel havero, ushhato stam, stam alo leshem be'alim arishonim mechaperet. La Gemara se pose la question, elle dit, mais je ne comprends pas. Admettons. Ok. On a donné l'argent au chevillard, on a acheté des corbanotes, on a sacrifié. Où est la Me'ila? C'est que tu as sacrifié pour Shimon au lieu de sacrifier pour Réhouven. Mais attends, normalement, cet argent-là, qui était le vrai propriétaire de ce Mahatzit à Shekel? Le vrai propriétaire, c'était qui? C'était Réhouven. Donc, même si Shimon, il donne en son propre nom, il a beau dire que c'est à lui, mais la réalité, Hachem la connaît, et Hachem, il sait que cet argent-là, c'est l'argent de Réhouven. Donc, des corbanotes, c'est au nom de Réhouven. Où est la Me'ila? Tu me dis, oui, mais on a acheté, on a donné l'argent au chevillard, mais l'argent que tu as donné au chevillard, c'est pour Réhouven, c'est pas pour Shimon. Donc, Shimon, il n'a rien fait, il n'a pas trahi concrètement. Concrètement, il n'a pas trahi. À quoi cela ressemble? À quelqu'un qui a volé. Hagonev olato shel havero, ushhato stam. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a volé un korban, il l'a apporté au Beth Amikdash. Mais le Kohen n'a pas fait la shrita pour le voleur, au nom du voleur. Il a trouvé un korban, il a fait la shrita stam. Il ne savait plus qui l'a apporté ici. Mais il a dit, je le fais pour son propriétaire. Il a fait la shrita stam. Lo leshem be'alim arishonim mechaperet. N'est-ce pas que la shrita, elle est faite pour le korban, il est sacrifié pour le vrai propriétaire? Eh bien là aussi. Alors pourquoi tu me dis qu'il y a une Me'ila? Amar Rav Yehudan tipater bimsuyam. Michel Bet Rabban Gamliel Shaya Mitkaven. J'ai envie de dire Keshel Bet Rabban Gamliel Shaya Mitkaven, au lieu de même mettre un kaf. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda nous dit qu'on parle ici d'une pièce de monnaie qui était spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique? Le bonhomme, il a pris un feutre, il a mis un petit siman, il a écrit dessus son nom. Ça veut dire que le Kohen, quand il va acheter les corbanotes chez le chevillard avec cet argent, il va dire, ah, alors je l'achète pour Shimon. Le bonhomme Shimon, il avait pris la pièce de Réhouven, et par erreur, il a écrit Shimon dessus. Le Torem, le Kohen qui est Torem, il va aller acheter les corbanotes, il va acheter au nom de qui? Au nom de Shimon. C'est de cela qu'il s'agit. Et à quoi cela ressemble? Ça ressemble à la famille de Rabban Gamliel. La famille de Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il faisait? Il savait que tel jour, il va y avoir la Terumat Alishka. Le Kohen, il va les prélever. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils venaient au dernier moment, ils mettaient leurs pièces de Machatzit Shekel au-dessus de la coupa. Comme ça, dès qu'il va prendre, c'est sûr que leur argent va être utilisé pour l'acquisition des corbanotes. Alors peut-être que là aussi, on parle d'un cas pareil. La Gemara dit, malgré tout, on peut encore poser la question. D'accord, ce monsieur a mis son nom, mais il n'a pas mis au-dessus comme Rabban Gamliel. La Gemara dit, comme Rabban Gamliel, ils avaient de l'argent spécifique, ainsi, lui, il avait de l'argent spécifique. Alors il a marqué le nom Shimon. Ok, il a écrit Shimon. Mais cet argent-là, peut-être qu'il n'aura pas la chance de monter dans les coupottes. Peut-être qu'il fera partie des Shiar et Halishka. C'est quoi Shiar et Halishka? Les pièces de monnaie qui restaient en dessous. Alors, si c'était en dessous, les Hashlomar, Yesh Lachshosh Velomar, Shema les Shiraim, Noflim, peut-être que ça fera partie des restes. Yesh Me'ila Bashiarim, ou Bashiraim, est-ce qu'il y a une notion de Korban Me'ila par rapport à de l'argent qui est resté dans les Shiraim, dans les restes? Apparemment non. La Gemara dit, Ela ki Rabbi Meir, de Rabbi Meir omer mo'alin bashiraim. Rabbi Meir dit que, en effet, même l'argent qui fait partie des Shiare Halishka,
même dans cet argent-là, qui est destiné à d'autres utilisations pour le Beth Amikdash, même si ce n'est pas forcément pour le Korban, malgré tout, il y a une notion de Me'ila par rapport à cela. Très bien. Des Rabbi Meir Omer Mo'alin Bashiraim. Rodhi tipater bimsuyam כשל רבן גמליאל, כשל בית רבן גמליאל, שהיה מתכוון בדוחתו לתוך הקופה. On peut donner encore une autre réponse. C'est que ici, le bonhomme, il a été très malin. C'est qu'il a donné son mahatzit shekel. Pas seulement qu'il a écrit dessus Shimon, mais en plus, il a poussé juste au dernier moment, comme la famille de Rabban Gamliel, qui mettait dans la coupa juste avant le prélèvement. Il mettait dans la lishka. Il mettait déjà dans la coupa où il allait prélever. La Gemara pose la question, elle dit d'accord. Tout ça, c'est très bien. Mais je veux comprendre, quelle est la hana'a de ce bonhomme? Tu me dis que ce bonhomme, il a profité, il a profané le sacré. Profaner le sacré, mais une profanation, c'est seulement s'il a eu un profit personnel. Mais là, quel profit personnel il a eu? Pour profaner le sacré, il faut un profit personnel. Quel profit personnel? Très bien. On l'avait dit avant, mais c'est de là qu'on l'a pris. C'est que, juste, on ne peut pas dire qu'il a profité parce qu'il a donné un machatzit shekel, lui, à la place de Réhouven. Parce que, sauf kol sauf, on dit mitzvot lavlehenot nitanu. Une mitzvah, ce n'est pas une hana'a. Alors, c'est quoi sa hana'a? Le fait qu'il ait volé Réhouven, il va lui payer. Mais par rapport au Ekdesh, manehene, Amar Rabbi Avin Beshem Rabbanan de Taman, Mikevan Shebet Din Reuim le Mashken Velo Mishkenu, Kemo Shenehena. Étant donné que le Bet Din prenait un mashkon à celui qui n'avait pas encore donné le Mahatzit Shekel, et ce monsieur Shimron qui a donné le Mahatzit Shekel en son nom propre alors que ça appartenait à Réhouven, eh bien il a profité que grâce à cela il avait un bouclier, il avait une protection et on lui a pas pris de mashkon. Ça c'était la hana'a personne. Enfin, la Gemara va développer la dernière halakha de la Mishnah. Vous vous souvenez, on avait appris que celui qui s'est trompé, qui a donné un mahatzit à shekel, lequel il a pris une pièce de monnaie de Maaser Sheni, qui était déjà kadosh, ou une pièce de monnaie de Perot Shevi'it, qui était déjà kadosh. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit qu'il faut qu'il prenne la contre-valeur, qu'il prenne une pièce de monnaie profane, et ensuite avec ça, il va racheter la kedusha de la pièce qui se trouve dans le Beth Amikdash, et lorsqu'il va désacraliser la pièce du Beth Amikdash, elle deviendra profane, et tout de suite après, elle deviendra mahatzit shekel. Alors la Gemara cite un pasuk, d'où on apprend qu'on ne peut pas sacraliser un objet qui est déjà sacré. Et donc la pièce de Maaser Sheni, la pièce de Perot Shvi'it, qui sont déjà sacrés, ne peuvent pas devenir mahatzit shekel. D'où on apprend. Mi Maaser Sheni verroulé. Dirtiv, ach bechor, asher yevukar la shem babehema, lo yagdish ish oto. On apprend du bechor. Est-ce qu'un homme peut prendre un bechor, qui est déjà kadosh, et de l'offrir comme sacrifice pour un autre korban? Par exemple, lui, il était hayav korban hatat. Il prend un bechor, hatat c'est pas possible parce que hatat ça peut être que nekeva et il peut pas prendre un bechor puisque bechor ça ne peut être que zachar. Alors un autre exemple, un monsieur qui est hayav korban ola ou korban shlamim. Alors là il peut apporter un zachar. Il prend un bechor et il veut l'offrir en tant que ola ou shlamim. Est-ce possible? Impossible. D'où on l'apprend? Ach bechor asher yevukar l'Hashem babehema, un bechor qui était déjà bechor. Lo yagdish ish oto. Un homme ne peut pas le rendre kadosh parce qu'il est déjà kadosh, il est déjà l'Hashem. Et de là dit Yerushalmi, kol sheu kodesh en kedusha halala. Toute chose qui est déjà kadosh ne peut pas subir une nouvelle kedusha. Alors ketzad ose, comment il va faire concrètement? C'est ce qu'on avait dit oralement. Mevi sela shel hulin, il prend une pièce, un sela qui est hulin, qui est profane, ve omer ma'ot ma'aser sheni. L'argent du Maaser Sheni, là où il se trouve, même s'il se trouve dans le Beth Amikdash, je voudrais que cette kedusha de cette pièce soit transférée sur cette pièce-là qui est chez moi. Et ce sela qu'il a dans la main
va devenir le selar du Maaser Sheni. Ve'arishonim na'asu shekalim. Et les premiers, ceux qu'il avait déjà mis dans le Beth Amikdash, vont devenir le Machatzit HaShekel en question. La Mishnah, qu'on appelle Halacha Gimel. Hamechanes ma'ot ve'amar hare elu leshikli. Bet Shammai ombrim motaran nedava. Ou Bet Hillel ombrim motaran hulin. De quoi parle-t-on? On parle toujours du Machatzit HaShekel. La mitzvah annuelle, c'était d'apporter sa contribution au Beth Amikdash. Un Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel pouvait être constitué de plusieurs petites pièces de monnaie. Ensuite, on allait voir le changeur au bureau de change, le shulhani. On allait lui donner les petites pièces pour faire l'appoint, pour qu'il nous donne un Machatzit HaShekel. Maintenant, la Mishnah va nous parler de quelqu'un qui était mechanes ma'ot. Il ramassait des pièces, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait une petite pièce de monnaie, il mettait dans sa tirelire, dans sa salle à manger, il mettait comme ça, à chaque fois une petite pièce. Et il s'est dit, comme ça, au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir collecter la somme nécessaire pour le Machatzit HaShekel. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il ne tenait pas les comptes. Il ne savait pas exactement combien de pièces il avait mis. À chaque fois, il mettait des petites pièces. Et il a dit, Hare elu leshikli. Ça, c'est pour mon shekel, c'est-à-dire mon Machatzit HaShekel. Et finalement, on a fait le compte et on a vu qu'il a dépassé la somme nécessaire. C'était au-delà du Machatzit HaShekel. Que faire avec le surplus? Est-ce qu'il est kadosh? Est-ce qu'il est consacré au Beth Amikdash? Ou est-ce que c'est hulin? Ou est-ce que ça reste profane? C'est-à-dire que on considère que sa volonté était de consacrer au Beth Amikdash juste le Machatzit HaShekel, mais pas le surplus. Alors quel est le din? Lisons. Ha-mechanes, mechanes, celui qui est en train de ramasser, de collecter, ma'ot, des pièces de monnaie. Ve'amar, il a dit au début, hare elu leshikli. Ces pièces-là seront pour mon Machatzit HaShekel. Et il s'avère qu'il y en a de trop. Que fait-on avec le surplus? Bet Shammai ombrim motaran nedava. Ou Bet Hillel ombrim motaran hulin. Eh bien, c'est une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, le motar, c'est-à-dire le yoter, le surplus, c'est nedava. Qu'est-ce que ça veut dire nedava? Il y avait dans le Beth Amikdash, à part les coupottes où on avait le Machatzit HaShekel, Taklin Hadetin, les Shkalim Hadashim de cette année, qu'on allait utiliser pour acheter les korbanot Sibour de l'année suivante, depuis Rosh Chodesh Nissan, il y avait également une autre coupa de l'argent qu'on appelle Nedava. À quoi cela servait? Ça servait à acheter des holocaustes, des korbanot Ola, qui servaient de kaïtz à Misbeach, le dessert du Misbeach. Lorsque l'autel était en chômage technique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de korbanot offerts pendant la journée pour pouvoir brûler durant toute la nuit, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, pour que ça ne s'arrête jamais, de brûler sur le Misbeach, s'il n'y avait pas des sacrifices obligatoires, on apportait ces korbanot qui étaient nidvat sibour, une nedava de l'ensemble d'Israël. Alors c'est à cela qu'allait servir cet argent, d'après Bet Shammai. Ce supplément, ce surplus par rapport au Machatzit HaShekel, la personne, elle, avait l'intention de sacraliser même cela.
comme on va voir après, un pirouche dans la Gemara, c'est que Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout have Hekdesh. Même si quelqu'un a sacralisé un objet par erreur, l'objet est sacré. Bien que lui, initialement, ce qu'il voulait, c'était surtout donner le Mahatzit à Shekel. Le surplus, c'est une erreur. C'est-à-dire, c'est par erreur qu'il a donné. Mais malgré tout, puisque il a dit « Hare elu les shikli », cet argent-là sera pour mon Mahatzit à Shekel, et il y en a eu plus que le Mahatzit à Shekel, cet argent est tout de même sacralisé. Il est kadosh, mais il n'ira pas dans la coupa des nouveaux shkalim de cette année, il ira dans la coupa de Nidvat Tzibur. Ou Bet Hillel omrim motaran holin. Mais Bet Hillel disent que non. Le Hekdesh Betaout n'est pas Hekdesh. Quelqu'un qui voulait donner de l'argent pour Mahatzit à Shekel, il n'avait pas l'intention de donner plus que pour le Mahatzit à Shekel. Seulement par erreur, il a mis plein de pièces de monnaie à chaque fois, parce qu'il croyait qu'il n'avait pas encore obtenu le montant nécessaire du Mahatzit à Shekel. C'est pour ça qu'il rajoutait. Mais c'est par erreur. Mais maintenant qu'il s'avère qu'il y en a de trop, alors le surplus a un statut de Hulin, selon Bet Hillel. Motaran, Hulin, le surplus est profane. Profane, ça veut dire que maintenant il peut l'utiliser pour lui-même. Chez Avimehen les Shikli, chez Avimehen Shikli, Shavin chez Amotar Hulin. Dans le cas où la personne n'a pas dit Elou les Shikli, elle a dit Avimehem Shikli, c'est-à-dire la personne, au fur et à mesure qu'elle mettait des pièces de monnaie dans sa tirelire, elle disait que c'était pour ensuite prélever de cette somme le Mahatzit à Shekel. Étant donné qu'elle a été claire dans ses propos et qu'elle a dit Avimehem Shikli, c'est-à-dire que parmi ces pièces, il y a une somme dans le contenu de ces pièces, c'est-à-dire qu'il y a un montant global que lui ignore, parce qu'à chaque fois il mettait une pièce et encore une pièce. Ça constitue finalement un montant. Mais il ne sait pas combien il y en a. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre de là-bas son Mahatzit à Shekel. Étant donné que il a dit clairement, je veux prendre de là-bas, de cette somme globale, je voudrais prélever juste mon Mahatzit à Shekel, alors en effet, cet homme n'a pas consacré à Kadosh Baruch Hu au-delà du Mahatzit à Shekel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toute la somme, il va compter, et il va voir quel est le montant global. Et de là-bas, il va prélever le Mahatzit à Shekel, il va le donner au Beth Amikdash. Tout le reste, il peut le récupérer pour lui. C'est Hulin, c'est profane. Car il a dit qu'il ne voulait prendre de là-bas que le Mahatzit à Shekel. Il n'a pas tout consacré au Beth Amikdash. Maintenant, la Mishnah va nous présenter un cas similaire qui ressemble à ce din, et pourtant, on va voir ici une mahloket. Et maintenant, la Gemara va nous présenter un cas où nous voyons qu'il n'y a pas de mahloket. Bizarrement, on va avoir un cas similaire au précédent, et pourtant, il n'y a pas de mahloket. Comment est-ce possible? Voici le cas. Elou le hatati shavin she'amotar nedava. She'avi mehem hatati shavin she'amotar hulin. She'avi mehen shikli. Shavin she'amotar hulin. Précédemment, dans le cas où le bonhomme mettait dans sa tirelire de l'argent sans savoir combien il mettait, et il a dit Elou les shikli, cet argent-là sera pour mon Mahatzit à Shekel. Et il s'avère finalement qu'il y a un surplus, parce qu'il y avait beaucoup plus que le nécessaire pour un Mahatzit à Shekel. Quel est le din? On a vu que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, l'ensemble, c'est Kadosh. Seulement,
la partie du machatzit shekel, on met dans la coupa où il y avait écrit machatzit shekel. Le surplus, on mettait dans une coupa dans le Beth Amikdash où il y avait écrit Nedava. Ça allait servir au Nidvat Sibour. Pour ne pas laisser le Mizbeach en chômage technique, on rajoutait des korbanot Nidvat Sibour. C'est à cela qu'allait servir le surplus. Mais d'après Beth Hillel, qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'argent qui correspond au machatzit shekel, c'est machatzit shekel, le surplus est choulin. Pourquoi? Parce que Hekdesh Betaout, lo avait Hekdesh. Lui, il voulait donner que machatzit shekel. Il n'avait pas l'intention de donner, de tout consacrer. Très bien. Là-dessus, c'est clair. Mais quand le bonhomme dit Avi Mehen Shikli, quand il dit Mehen, qu'est-ce que ça veut dire Avi Mehen Shikli? Il n'a pas dit tout cet argent est pour mon machatzit shekel. Il a dit de cet argent, je prendrai une part pour le machatzit shekel. Alors dans ce cas-là, les choses sont claires. Dans ce cas-là, c'est sûr que il n'a sacralisé que le machatzit shekel, tandis que le surplus est choulin, d'après tout le monde. Même Beth Shammai est d'accord. Maintenant, la Mishnah nous présente un cas similaire. On ne parle plus du machatzit shekel, on parle du korban hatat, un sacrifice expiatoire. Lorsqu'un homme a commis une avera qui normalement est passible de karet, comme par exemple Chilul Shabbat, et il a commis cette faute par inadvertance, inconsciemment. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou il a oublié que c'était Assour. Dans ce cas-là, il est chayav korban hatat, un sacrifice expiatoire. Qu'est-ce qu'a fait ce bonhomme? Il a dit Elou le hatati. Il a pris une tirelire et il mettait des pièces les unes après les autres au fur et à mesure pour constituer la somme nécessaire pour aller au marché, voir le chevillard et lui payer pour acheter une bête. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il ne tenait pas les comptes. Quand il a fait finalement l'addition, il a pris tout l'argent qu'il avait dans cette tirelire. Il va chez le chevillard. On lui dit combien ça coûte une bête? 10 000 shekels. Combien d'argent lui il avait? Par exemple, 14 000 shekels. Il y a 4 000 shekels en plus. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 4 000 shekels? Shavin chez Amotar Nedava. C'est quoi Shavin? Ils sont d'accord. Qui est d'accord avec qui? Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai. Bien qu'à propos du machatzit shekel, Beth Hillel disait que Hamotar Hulin, le surplus, est profane. Là, par rapport au korban hatat, Beth Hillel est d'accord pour dire que le surplus est kadosh. Il est nedava. Il faut le mettre dans la tirelire de Nidvat Sibour pour les korbanot facultatifs qu'on appelle nedava. Par contre, chez Avi Mehem Hatati, Shavin Shamotar Hulin. C'est-à-dire, si le bonhomme, quand il mettait au fur et à mesure des pièces de monnaie dans sa tirelire, en disant chez Avi Mehem Hatati, afin d'acheter un jour un korban hatat avec cet argent, mais mehen, qu'est-ce que ça veut dire mehen? Une partie de cet argent sera utilisée pour le korban hatat. Il n'a pas dit je consacre toute la somme qu'on va trouver dans cette tirelire. Je vais me servir de cet argent pour acheter mon korban hatat. Mais il n'a jamais dit qu'il allait sacraliser et consacrer toute la somme globale. Non. Il prendra de là ce qu'il faut pour acheter le korban hatat. Alors dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même Beth Shammai, pour dire que le surplus est holin, profane. Pourquoi? Il n'a consacré que le montant nécessaire pour acheter le korban hatat. Alors maintenant, Amar Rabbi Shimon, ma ben shkalim le hatat. Rabbi Shimon vient expliquer quelle est la raison pour laquelle Beth Hillel, dans le premier cas, il n'était pas d'accord avec Beth Shammai. Et dans le deuxième cas, ils sont d'accord. C'est-à-dire, c'est quoi le premier cas? Mahatzit shekel. Le bonhomme, quand il a mis dans sa tirelire de l'argent au fur et à mesure, il a dit, c'est pour mon mahatzit shekel. Et finalement, à la fin, quand on a ouvert la tirelire
et on a compté, on a vu qu'il y avait beaucoup plus que Mahatzit Shekel. Qu'est-ce que disait Bet Shammai? Puisqu'il a dit, on va commencer par Bet Hillel, c'est plus facile. Bet Hillel va dire, eh bien, le Mahatzit Shekel, c'est Kadosh, on le met dans le Bet Amikdash, dans la coupa de Mahatzit Shekel. Le surplus, c'est profane, car ce monsieur ne voulait pas donner plus que le Mahatzit Shekel. Mais Bet Shammai, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Même une sacralisation erronée s'appelle sacralisation. Pourquoi? Puisque ce monsieur, il mettait de l'argent dans la tirelire pour donner Mahatzit Shekel. Dans sa tête, il se disait, cet argent est Kadosh. Même si finalement il s'avère qu'il n'avait pas besoin d'autant d'argent, nous disons que tout ce qu'il y a mis dedans, c'est Kadosh. La partie Mahatzit Shekel va dans la coupa Mahatzit Shekel, la partie supplémentaire, elle va dans la coupa de Nidvat Sibo. Mais Bet Hillel, on dit que c'est Hulin. Tout ce qui est en plus du Mahatzit Shekel n'est pas Kadosh. Alors pourquoi, dans le deuxième cas, où la personne devait apporter un korban hatat au Bet Amikdash, un sacrifice expiatoire, et il a pris une tirelire, et il a dit l'argent que je mets dedans, c'est pour mon korban hatat. Et à la fin, il s'est avéré que l'argent que contenait cette tirelire, c'était beaucoup plus que le prix du korban hatat. Il a payé 10 000 shekels la bête, il avait dedans 14 000 shekels. Qu'est-ce que dit Bet Shammai? Qu'est-ce que disent Bet Hillel? Comme Bet Shammai. Quoi? Que les 4 000 en plus, c'est Nedava. Les 4 000 en plus, on les mettait dans une coupa du Bet Amikdash, où il y avait écrit Nidvat Sibo. Pourquoi? Dans le premier cas, ils disent que l'argent il est profane. Dans le deuxième cas, ils sont d'accord que l'argent est kadosh. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais a priori, les cas, ils sont exactement pareils. Réponse, nous dit Rabbi Shimon. Ma ben shkalim le hatat. Quelle est la différence entre shkalim et hatat? Et là, shel shkalim, yesh lahem kitzba. Ve la hatat, en la kitzba. C'est parce que le Mahatzit Shekel a une limite. Le korban hatat n'a pas de limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mahatzit Shekel, c'est un montant fixé par la Torah. Est-ce qu'on peut donner plus que Mahatzit Shekel? Non. Est-ce qu'on peut donner moins? Non. He'ashir lo yarbe, vehaddal lo yam'it, mi Mahatzit Shekel. Alors, étant donné que le bonhomme, quand il met de l'argent dans cette tirelire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire la mitzvah de la Torah. Et la mitzvah de la Torah, c'est donner Mahatzit Shekel, pas un centime de plus. C'est pour ça que Bet Hillel vont dire, le surplus n'est pas kadosh, il est holin, il est hol. Tandis que acheter une bête, ça varie, le prix de la bête. D'accord? Ça peut être un mouton, ça peut être ça peut être une chèvre, ça peut être une brebis, parce que pour le korban hatat, il faut d'afka une femelle. Kisba ou se'ira. Et aussi, ça peut varier, le cours du marché, il change. Il y a une fluctuation. Tu n'es pas sûr du montant, du prix que ça va coûter. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je ne sais pas combien ça va coûter. Voilà, cet argent que je mets, il est kadosh. Et étant donné qu'il n'y a pas de kitzva, il n'y a pas de montant fixé par la Torah pour le korban hatat, c'est pas limité, ça peut varier. Donc la personne se dit, ce que ça coûtera, ça coûtera. Le surplus sera kadosh pour Nidvat Sibour. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Et il lui fait la remarque suivante. Il lui dit, Rabbi Yehuda Omer, Aflishkalim en lahem kitzba. Il lui a dit, excuse-moi, tu me dis que la Torah a fixé un montant, eh bien moi je vais te montrer qu'il y a eu variation. Il y a eu des périodes où on a donné plus que Mahatzit Shekel. Durant l'histoire juive, lorsqu'ils sont revenus de Babylonie, après 70 ans de Galout Bavel, après la destruction du premier temple, ils sont restés 70 ans en Galout, Bavel, Paras ou Madaï, et ils sont revenus en Eretz Israël. À ce moment-là, Kshe'alou Israël minagola,
Hayu shoklin darkonot. Eh bien, la pièce de monnaie courante en Eretz Israël, désormais, c'était un darkon. Vous savez combien c'est un darkon? C'était une pièce d'or qui faisait le double du shekel. Mahatzit à shekel. C'est la moitié d'un shekel. Mais le shekel, il faisait combien par rapport au darkon? La moitié du darkon. Donc, la moitié d'un darkon, Mahatzit darkon, c'est un shekel entier. Or, la Torah t'a dit, donne Mahatzit à shekel. Et pourtant, eux, ils donnaient le double. Je répète. Kshe'alu Israël minagola, hayu shoklin, darkonot, hazru lishkol, selaim. Après ça, quand il y a eu une autre façon, une autre monnaie qui circulait, ils ont échangé l'euro contre le franc. Ils ont échangé le selah contre le darkon. C'est-à-dire que le darkon qui faisait le double d'un shekel, et un shekel égale un selah. Selah, c'était l'appellation du shekel en Eretz Israël. Après un certain temps, ils l'ont appelé selah. Mais au niveau de la valeur, c'était pareil. Le selah de la Torah, le shekel de la Torah, c'est ce qu'on appelle un selah dans la monnaie courante d'Eretz Israël de l'époque. Alors, du coup, on est passé à la moitié. Ça veut dire que la valeur du selah, c'est la moitié du darkon, qui est la valeur d'un shekel classique. Et c'était ça la monnaie courante. Alors qu'est-ce qu'ils donnaient, les amis? Ils donnaient mahatzit à selah. La moitié de la monnaie courante, c'était mahatzit à shekel, qui correspondait au selah. Hazru lishkol tvaim. Et ensuite, à un moment donné, ce n'était plus les slaim qui circulaient, c'était le tabbar. C'était comme un matbeya. Le mot matbeya, c'est quoi? Une pièce. Tabbarin, c'est des pièces. Comme tabarot, pardon. Alors, matbeot, ces matbeot là, c'est comme ça que c'était leur nom. On les appelait tabbarin. Combien on donnait? Puisque ils ont voulu donner, ils donnaient tabarin. Et le tabarin, c'était l'équivalent de combien? De mahatzit à shekel. Très bien. Ils donnaient combien? Tabarin. Seder. Tabarin, c'est combien? C'est mahatzit à shekel. Bikshu lishkol dinarin. Et voilà que, à un moment donné, on est passé de tabarin au dinarim. C'était quoi la monnaie courante? Les dinars. Alors les gens, ils ont dit, puisque maintenant, c'est les dinarim, on va donner un dinar. Or, le problème, c'est que le dinar, c'était un quart du shekel. C'était plus mahatzit à shekel. Alors là, les hachamim ont dit non. Velo kiblu mehem. Je répète. Bikshu lishkol dinarin, velo kiblu mehen. Le Beddin n'a pas accepté ce que les gens ont voulu donner, la moitié d'un dinar. C'est-à-dire, lorsque la monnaie courante c'était un darkon, on donnait la moitié d'un darkon. Combien c'était la moitié d'un darkon? C'était un shekel entier. Un shekel entier, c'est le double du mahatzit d'un shekel. Le Beddin, il a accepté. Ensuite, on est passé à la monnaie courante, selah. Selah, c'est combien? C'est un shekel. La moitié d'un selah, mahatzit d'un shekel. Ils ont accepté. Après, on est passé à la monnaie courante, tabarin. Combien ils donnaient? Tabarin. Pourquoi ça correspondait à quoi? Un tabar, ça correspondait à quoi? Un mahatzit à shekel. Beddin a accepté. Mais lorsqu'ils ont échangé le tabar par un dinar, ils ont voulu donner maintenant un dinar. Alors les hachamim lo kiblu. Pourquoi? Parce qu'un dinar, c'est déjà la moitié du mahatzit à shekel. Il faut donner mahatzit à shekel. Fin de l'histoire. Mais qu'est-ce que Rabbi Yehuda veut démontrer par là? Il veut démontrer que ce n'est pas vrai ce que tu as dit Rabbi Shimon, que le mahatzit à shekel est un montant figé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas figé. La preuve, c'est qu'à un moment donné, on donnait des darkonotes.
Et lorsqu'on donnait un darkon, la moitié du darkon, c'était un shekel entier, pas mahatzit à shekel. Alors tu vois que durant l'histoire d'Israël, on n'a pas donné que des mahatzit à shekel. Parfois on a donné même plus, le double. Alors pourquoi tu me dis que c'est invariable? Ce n'est pas vrai. Le mahatzit à shekel n'est pas invariable. Alors pourquoi tu me dis la différence entre korban hatat et le mahatzit à shekel, c'est que le korban hatat c'est un montant variable. Tandis que mahatzit à shekel est invariable. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que va lui répondre Rabbi Shimon? Amar Rabbi Shimon, afal piken, yad kulan shava, aval hatat, ze mevi besela, veze mevi bishtaim, veze mevi bishalosh. Il lui dit, tu as raison qu'au niveau de la pièce de monnaie elle-même, la valeur monétaire du mahatzit à shekel a subi une variation en fonction de l'histoire juive. C'est vrai qu'à un moment donné, on donnait la moitié de la monnaie courante qui était la moitié d'un darkon, qui était une pièce d'or. La moitié d'un darkon, ça faisait un shekel entier, c'est vrai. Mais tout le monde donnait pareil. Il n'y avait pas une situation où Réhouven allait payer tant et Shimon tant et Lévi tant. Non. Yad kulan shava. Et Ashir lo yarbe. Ve'adal lo yam'it. Imachatzit ha-shekel. On ne va pas faire une différence entre Ploni et Almoni, entre un tel et un tel. Tout le monde donnait pareil. Alors que pour le korban hatat, ça dépend. Combien va coûter le korban? Tu vas aller chez le chevillard au marché et il peut te vendre un jour à ce prix, un autre jour à un autre prix. Cette personne-là, elle a acheté, elle a trouvé moins cher. Celle-là, elle a trouvé plus cher. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas Yad Kulam Shava. Donc c'est un montant variable. Voilà pourquoi, puisque ce n'est pas pareil. Quand une personne met dans la tirelire l'argent au fur et à mesure, pour consacrer à son mahatzit shekel, pour lui mahatzit shekel, c'est figé. Tout le monde va payer pareil. Donc il ne voulait pas donner plus. C'est pour cela que si par erreur, il s'avère qu'il y a beaucoup plus que mahatzit shekel dans cette coupa, Beth Hillel te dise, il donnera le mahatzit shekel au Beth Amikdash, le surplus holin. Quand est-ce que Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai pour dire que tout est nedava, nidvat tzibur, c'est que par rapport au korban hatat, parce que le korban hatat behemet, ce n'est pas un montant fixe. Un montant fixe, tu mets, et peut-être que tu auras besoin de cet argent entièrement. Peut-être oui, peut-être non. Mais dans ta tête, tu as vraiment consacré cet argent au Kodesh, au Beth Amikdash. C'est pour cela que si finalement, quand tu as acheté cette bête, le korban hatat, elle t'a coûté moins cher que le montant global que tu possédais, on dit que le surplus va dans la coupa de Nitvat Tzibur, dans la tirelire de Nedava, où il y avait dans le Beth Amikdash cet argent qui était destiné, réservé au Korbanot Nedava Shel Tzibur, qu'on appelle Kaitz HaMizbeach, pour le dessert du Mizbeach, pour pas qu'il soit en chômage technique, qui est toujours un korban qui brûle sur l'autel. Moi, je vous ai donné un des pirouchim qu'on va retrouver dans la Gemara. Mais en fait, on va voir qu'il y a d'autres façons de comprendre, une autre façon de comprendre la différence entre Mahatzit shekel et Korban Hatat. On va lire la Gemara. Ha-mechanes Rabbi aussi, Beshem Rabbi Elazar. Ma peligin. Rabbi aussi, au nom de Rabbi Elazar, te dit quelle est la raison de la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pourquoi Beth Shammai disent que le surplus du Mahatzit shekel c'est Kadosh, Nedava, et Beth Hillel pense que le surplus c'est Hulin. Réponse Bimchanes Protrot. D'abord, on parle d'un cas où le bonhomme avait une tirelire dans sa salle à manger. À chaque fois qu'il avait des pièces de monnaie, il mettait dans sa tirelire. Et en disant, ça ce sera pour le Mahatzit shekel. Ou, imaginons, il dit, ça c'est pour mon korban hatat, mon sacrifice expiatoire. Donc on parle de Mechanes Protrot. Protrot, ça veut dire Pruta Verot Pruta.
Mekanes, il rassemble, il ramasse, il collecte des pièces de monnaie. Aval be'omer elou les shikli, kol amamode, shehamotaran nedava. C'est-à-dire, toute la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir est-ce que le surplus par rapport au montant du Machatzit HaShekel est kadosh ou pas, c'est uniquement lorsque quelqu'un il est mechanes protrot. À chaque fois qu'il a une pièce de monnaie, il met dans la tirelire. Mais si ce n'était pas cela, si on parle de quelqu'un qui dit elou les shikli, ça veut dire qu'il vient, il prend avec ses deux mains une poignée de pièces et il dit ça, c'est pour mon shekel, c'est pour mon Machatzit HaShekel. Il dit shekel, mais ça veut dire mon Machatzit HaShekel. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, tout le monde est d'accord, même Bet Hillel, comme quoi le surplus est kadosh. Ça veut dire que le Machatzit HaShekel ira dans la coupa du Bet Hamikdash, Machatzit HaShekel, et le surplus ira dans la coupa Nedava. Rabbi Hiya et Rav Biba Beshem Rabbi Elazar Mapeligin. Alors, c'est très intéressant le langage du Yerushalmi. On n'est pas habitué à ce langage dans le Bavli, mais ici ça veut dire comme ça. Rabbi Hiya et Rabbi Biba, ils ont dit au nom de Rabbi Elazar, Mapeligin, quel est l'objet de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du surplus par rapport au Machatzit HaShekel? Bemechanes protrot. Aval beomer elou les shikli, koulé alma modé, chez amotar holin. Juste le contraire. Rav Bibi et Rabbi Hiya disent au nom de Rabbi Elazar, juste le contraire de ce qu'a dit Rabbi Yossi au nom de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi au nom de Rabbi Elazar? Il a dit, toute la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est uniquement mechanes protrot. Quelqu'un qui, au fur et à mesure, pendant quelques semaines, il mettait dans sa tirelire de l'argent sans savoir combien il en avait. Alors, puisqu'il était dans le flou, Bet Hillel disent, il n'y a pas de raison de dire que l'argent, le surplus, soit kadosh. Lui, il voulait donner que Machatzit HaShekel. Le surplus, c'est choulin. Et Bet Shammai disent, non, même Hekdesh Betaout, avec Hekdesh. Lui, il mettait, et il avait dit c'était pour le Machatzit HaShekel. Alors finalement, il s'avère qu'il y en a trop, eh bien le surplus, c'est Nedava. Nedava au Bet Hamikdash. Par contre, si le bonhomme, il prend comme ça une poignée, et il dit Hareelou les shikli, qu'est-ce que dit Rabbi Yossi au nom de Rabbi Elazar? Que même Bet Hillel serait d'accord que dans ce cas-là, c'est pas Hekdesh Betaout. Cet homme-là, il sait qu'il a beaucoup plus d'argent dans sa main. Et quand même, il dit Hareelou les shikli. C'est comme s'il voulait dire, pour le Machatzit HaShekel, on prendra la somme nécessaire, et le surplus, Nedava. Mais Rabbi Hiya et Rav Biba disent au nom de Rabbi Elazar, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Même Bet Shammai serait d'accord avec Bet Hillel que dans ce cas, le bonhomme n'a même pas eu de taout. Ce bonhomme, il a pris, et il savait pertinemment qu'il y avait beaucoup plus que Machatzit HaShekel. Et il sait qu'on ne peut pas donner plus que Machatzit HaShekel. Alors quand il a pris tout ça, il a dit quoi? Hareelou les shikli, ça ne voulait pas dire que je consacre la totalité de cette somme que j'ai dans la main. Ça veut dire, le Machatzit HaShekel qui est dedans, il est kadosh. Le reste, c'est choulin. Parce qu'il n'y a pas de taout. Puisque je sais pertinemment que dans cette somme, il y a plus. Quand est-ce qu'on dit que le surplus est kadosh d'après Bet Shammai? C'est lorsque le bonhomme, il était toré. Il ne savait pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, il mettait encore une pièce, et encore une pièce, encore une pièce. Il se disait, peut-être que je n'ai pas encore atteint le niveau du Machatzit HaShekel. Puisque je ne l'ai pas encore atteint. Alors, dans sa kavana, c'était d'être makdish. C'est vrai, betaout, mais il voulait être makdish, cet argent. Alors on dit, hekdesh betaout, avec hekdesh d'après Bet Shammai. Et d'après Bet Hillel, hekdesh betaout, lo avec hekdesh. Par contre, lorsqu'il prend une somme comme ça dans la main, et il sait pertinemment qu'il y en a beaucoup plus, donc il n'y a pas de taout. Alors dans ce cas-là, même Bet Shammai serait d'accord avec Bet Hillel pour dire que le surplus est choulin.
il n'est pas kadosh. Donc il y a une mahloket ici où les élèves de Rabbi Elazar sont diamétralement opposés. On a Rabbi aussi au nom de Rabbi Elazar et on a Rabbi Hiya et Rav Biba au nom de Rabbi Elazar. Incroyable. Amar Rabbi Hiya. Et donc maintenant, ce même Rabbi Hiya veut donner raison. Amar Rabbi Hiya matnita mesayra le Rav Bibai. Ça veut dire ce Rav Biba qu'on vient de citer, c'était Rabbi Hiya qui l'avait lui-même relaté, et il dit, je lui donne raison. Entre Rabbi aussi et Rav Biba, qui tous les deux sont en mahloket quant à l'opinion de Rabbi Elazar, Rabbi aussi, il est mahmir, Rabbi Biba, il est mekil, et il te dit que le surplus est houlin, quand il prend une poignée d'argent d'un coup, il prend mahatzit al-shekel de cet argent, le surplus, d'après Rabbi aussi, nedava, d'après Rabbi Bibaï, quel est le din? Houlin. Moi, je lui donne raison à Rav Bibaï. Pourquoi? Parce que de notre Mishnah, je déduis qu'il a raison. Comment? Matnita mesayra le Rav Bibaï. Dites nan, puisqu'on a appris dans notre Mishnah, Amar Rabbi Shimon, ma ben shkalim le hatat. Et là, chez shkalim, yesh lahem kitzva. Ve la hatat, en lahem kitzva. Qu'est-ce que disait Rabbi Shimon? Qu'est-ce qui fait la différence entre Korban Hatat et Mahatzit HaShekel? Pourquoi pour Mahatzit HaShekel, Bet Hillel disait Houlin, et pour Korban Hatat, Bet Hillel disait Nedava, que le surplus, il est Nedava. Quand ce bonhomme a dit Elou les Hatati. Quand il dit Elou les Shikli, le surplus Houlin. Quand il dit Elou les Hatati, le surplus Nedava. Et quelle était la différence? Rabbi Shimon avait dit, la différence entre Hatat et Shekel, c'est que Shekel, c'est un montant qui est fixé et figé. Yeshlo Kitzva, il y a une limite. Tandis que Korban Hatat, c'est variable, ça dépend du cours du marché, combien elle coûte la bête. Ma'anan Kayamin. De quoi on parle? Quand on dit Ma'anan Kayamin, c'est-à-dire, quand est-ce que Behemet, il y a une différence entre le shekel et le hatat d'après Bet Shammai? Im be'omer she'avi mehen bechulan motaran cholin. Si on parle du cas où le bonhomme avait précisé qu'il ne voulait pas sacraliser tout le montant, il a dit avi mehen, je prendrai de cette somme juste la somme nécessaire pour l'achat, l'acquisition du Korban Hatat. S'il a été clair dans ses propos, alors il n'y a pas de discussion. On a déjà vu que la Mishnah a dit que même Bet Shammai sont d'accord que le surplus c'est Houlin, puisqu'il a dit Avi mehen les Hatati. S'il a dit Avi mehen, bechulan motaran Houlin. Et là, qui a nan kaimin, be omer elu. Donc de quoi on parle? On parle du bonhomme qui a dit Elu les Shikli, Elu les Hatati. On ne parle pas de Avi Mehen. Vous vous souvenez? On avait appris au tout début la différence entre Avi Mehen, je prendrai de cette tirelire la somme nécessaire. Ça s'appelle qu'il a sélectionné le montant qui correspond à son devoir. Tout le reste, tout le surplus, est choulin. Clair. Dans le cas où il dit Elou, les Hatati, les Shikli, mahloket. Elou, les Hatati, pas de mahloket. Alors, de quoi on parle? Et là, qui anan kaimin be omer elu. Shkalim al yede she kitzbatan min Torah motaran hulin. Hatat al yede she en kitzbatan min Torah motaran nedara. Alors, en effet, c'est toute la différence. C'est toute la différence entre le korban hatat et le korban et le mahatzit hashekel. Nahon, c'est de ça qu'on parle. Excusez-moi, je n'ai pas précisé le point principal. Le point principal, c'est que on parle de Elou. Et là, qui anan kaimin be omer Elou. C'est quoi Elou? Elou, c'est pas qu'il est mechanes protrot, qui fait rentrer à chaque fois une pièce de monnaie, une pièce de monnaie. Rabbi Hiya comprend que
l'explication de Rabbi Shimon, qui a expliqué Bet Shammai et Bet Hillel à propos du Korban Hatat, avec la différence avec le Mahatzit HaShekel. Il dit que la personne, elle a pris un montant dans sa main. Et elle a dit Hare Elou les Shikli, Hare Elou les Hatati. Et c'est ça la différence. Quand le bonhomme prend comme ça une quantité de pièces de monnaie dans sa main, c'est pas qu'il est Mechanes Protrot. Au fur et à mesure, il met à chaque fois une pièce dans la tirelire. Non. D'après lui, on parle de quelqu'un qui prend d'un bloc une grande quantité de pièces. Et il dit Hare Elou les Shikli, ou bien Hare Elou les Hatati. Et c'est là qu'arrive Rabbi Shimon et il te dit quand est-ce qu'il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est uniquement quand il dit Hare Elou les Shikli. D'après Bet Hillel, le surplus est Hulin. D'après Bet Shammai, le surplus est Kadosh, Nedava. Tandis que pour Hatat, même Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai pour dire que Hakol, Nedava, que tout est Kadosh. Mais de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a pris la totalité dans sa main. Donc voyez-vous, qu'est-ce qu'on a? À quoi on arrive? À quoi on en arrive? Rabbi aussi disait au nom de Rabbi Elazar que toute la mahloket c'était que Mechanes Protrot. Mais s'il avait pris d'un coup, d'un bloc, une quantité qui disait Harelou les Shikli, tout le monde serait d'accord que Motar Nedava. Rabbi Hiya dit ce n'est pas vrai. Parce que moi je considère que c'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Et dans la Mishnah on ne parle pas de Mechanes Protrot. Quelqu'un qui est en train de ramasser prouta prouta. Moi, je te dis que la Mishnah, elle parle de Elou les Shikli, c'est justement de cela qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a pris d'un coup, comme ça il prend dans sa main une quantité d'argent, et il te dit Elou les Shikli, ou bien Elou les Hatati. Eh bien, quel est le din? On a vu dans la Mishnah que d'après Bet Shammai, pour le shekel, le surplus est Kadosh, Nedava. Pour Bet Hillel, le surplus est Hulin. Tandis que pour Hatat, tout le monde est d'accord que le surplus est Kadosh. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous a expliqué la différence. Parce qu'ici c'est un montant variable, ici c'est un montant invariable. Nachon? Alors, tout est clair. Bekitsour, nous voyons que Rabbi Hiya a compris que la Mishnah ne parlait pas de quelqu'un qui était en train de collecter le montant nécessaire pour le Mahatzit HaShekel ou bien pour le Korban Hatat au fur et à mesure. Mais on parle bien de quelqu'un qui a pris d'un bloc toute la quantité dans sa main. Et maintenant la Gemara va dire Maravadla Rabbi Yossi, Beshem Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Yossi, comment va-t-il répondre à cette question? Patarla bimchanes protrot ou kebet Hillel. Lui il va te dire attends. Rabbi Hiya, où tu as vu que ici on parlait de quelqu'un qui a pris d'un bloc une quantité? Moi je te dis que la Mishnah ne parle pas de ce cas. Moi je parle de Mechanes. C'est pas Mechanes en une fois. Moi je parle de Mechanes de quelqu'un qui est en train de collecter prouta par prouta. À chaque fois qu'il a une pièce de monnaie, il met dans la tirelire jusqu'à ce qu'il arrive à constituer la somme nécessaire. La Gemara dit Ve'ataninan motar shekalim holin. Pourtant on a appris dans la Mishnah que dans une Mishnah qui viendra après, dans Hamoud Bet, motar shekalim holin, le surplus du Mahatzit HaShekel c'est holin. Là aussi la même réponse. Patarla bimchanes protrot ou kebet Hillel. La même réponse. Très bien. Maintenant la Gemara nous dit Hamafrish shiklo vesavar shu hayav venimsa sheno hayav lo kadash. Quelqu'un qui croyait qu'il était hayav du Mahatzit HaShekel. Et finalement, il s'avère qu'il n'était pas hayav. Par exemple, il avait déjà donné. Amafrish shiklo vesavar shu hayav venimsa sheno hayav lo kadash. C'est-à-dire que un homme qui donne par erreur au Beth Amikdash ce qui n'est pas hayav,
eh bien ce n'est pas kadosh. Hamafri shenaim, vesavar sheu hayav shenaim, venimtsa sheno hayav ela echad, oto hasheni ma'iravid. Quelqu'un qui a été chayav de mahatzit shekel, il a pris 2 fois mahatzit shekel, et il a donné les 2 au Beth Amikdash. C'est une erreur. Il était chayav que d'un seul. Qu'en est-il du deuxième mahatzit shekel? Est-ce qu'il est kadosh ou pas? La Gemara répond Nishma'ina min hada. On peut déduire de la halakha suivante. Efrish hatato vesavar shu hayav venimtsa she'eno hayav lo katsha. Quelqu'un, par exemple, a cru qu'il avait fait une avera très grave, qui est hayav korban hatat, qui devrait apporter un sacrifice expiatoire. Et donc il a pris une bête, il a dit voilà, cette bête elle est korban hatat. Il s'avère qu'il n'était pas hayav du tout. Alors quel est le din? Lo katsha, la bête elle n'est pas kadosh. Ou encore, ifrish shtaim, vesavar shu hayav shtaim, venimtsa sheno hayav ela ahad, ota shniya ro'a. Qu'est-ce qu'on nous enseigne encore dans cette halakha? C'est que si il a consacré 2 bêtes, alors qu'il n'était chayav que d'une seule, la deuxième, qu'est-ce qu'elle va faire? Ro'a. Qu'est-ce que ça veut dire, ro'a? On l'envoie au pâturage, elle va paître jusqu'au jour où elle va subir un défaut. Par exemple, elle va traverser un grillage et elle va s'écorcher les paupières ou la lèvre avec le grillage et elle aura un môme. Dès qu'elle va avoir un défaut, qu'est-ce qu'on va faire? On va la disqualifier. Elle ne sera pas saoule les korban. Puisqu'elle n'est pas saoule les korban, on la revend. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va racheter un korban nitvat tzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bon public. On va revendre, ça veut dire que maintenant, cette bête, on ne peut pas la sacrifier. Alors il faut la racheter. Qu'est-ce que ça veut dire quoi racheter? On prend de l'argent. Et on dit, la kedusha qui est sur cette bête va passer sur l'argent. Et elle, maintenant, la bête, elle est devenue profane. On peut faire la shrita et la manger normalement. Mais cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter avec ça une nedava. Olat nedava pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est quoi Olat nedava? Comme on a dit, quand le misbiach il est en chômage technique, alors, pour pas le laisser comme ça en chômage, on brûlait toutes sortes de korbanot qu'on appelle nidvat tzibur. Ça c'est bon pour le korban. Mais qu'est-ce que tu fais avec un mahatzit shekel? On a dit, ce monsieur, il a 2 mahatzit shekel. Un mahatzit shekel, il est chaya. Mais qu'est-ce que tu fais avec le deuxième? La Gemara répond comme ça. Keman de amar elu lindava achanami lindava. Keman de amar lehulin achanami lahulin. C'est-à-dire, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à un bonhomme qui a pris de l'argent comme ça en bloc et il a un surplus. Qu'est-ce qu'on avait dit? D'après Rabbi Yossi, le surplus, qu'est-ce qu'il est? Nedava. D'après Rabbi Hiya et Rav Biba, au nom de Rabbi Lazar, le surplus, il est hulin. Eh bien, c'est la même mahloket. La même mahloket. Rabbi Yehuda Omer, Darkono dinarin hazru lishkol sla'in, kishmu'an hazru lishkol tva'in palge sla'in. Bikshu lishkol dinarin kartin. Velo kiblu alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez ce qu'on a appris tout à l'heure? Qu'il y a eu à l'époque de l'histoire d'Israël, quand ils sont revenus de Galout Bavel après 70 ans d'exil babylonien, ils sont revenus s'installer en Israël, ils ont reconstruit le 2e temple. À ce moment-là, ils sont revenus avec des pièces de monnaie de Hutz La'aretz. Comment ça s'appelait ces pièces de monnaie? Darkonim. Et quelle était la valeur du darkon? C'était le double du shekel. Le shekel de la Torah, eh bien le double, c'était le prix du darkon. Alors à ce moment-là, quand il donnait Mahatzit HaShekel, qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait la moitié du darkon. C'est quoi Mahatzit HaShekel? C'est quoi la monnaie courante? Darkon, donne la moitié. Mais en réalité, la moitié d'un darkon, c'est un shekel. Et un shekel, c'est la moitié de Mahatzit HaShekel. Mais comme c'était la moitié de la monnaie courante, alors on donnait cette pièce-là. Quand c'était les francs, il donnait 50 centimes. Quand c'était 1 euro, c'était aussi la moitié d'1 euro. Alors le mahatzit à shekel, la moitié d'un darkon. Après ça, du coup,
la monnaie courante n'était plus d'archon, c'était devenu selah. Selah, c'était l'équivalent de shekel. Alors la moitié d'un selah, c'est mahatzit shekel. Very good. Après, du coup, ils sont passés au dinarim. Un dinar, c'est la moitié, c'est un quart du selah. Alors ils ont dit, maintenant, voilà le dinar, on voudrait donner à la place du mahatzit shekel, tenez un dinar. Ils m'ont dit non. que vous donniez plus, d'accord, mais que vous donniez moins, pas question. La moitié du mahatzit shekel, parce que le dinar, c'est la moitié d'un mahatzit shekel. Ils ont dit non. Mais à un moment donné, ils donnaient tabarin, j'ai oublié. Tabarin, c'est quoi? C'était le nom de la monnaie courante, à un moment donné, qui correspondait bidiouk au mahatzit shekel. Alors ils donnaient un tabarin, c'est très bien. Mais quand ils ont voulu donner un dinar, ils ont dit, pas question. Et la Gemara dit, d'où on apprend? Min hada, ve'amadnu alenu mitzvot la tête, shelishit shekel bashana, la rabodat bet elokenu. C'est-à-dire que de là, on a appris qu'en effet, quand ils sont montés en Eretz Israël, ils ont pris sur eux l'engagement de donner Shlishit HaShekel Bashana, la Avodat Bet Elokenu, qui correspondait au Hatzi Shekel Shel Torah, et pas moi. Rabbi Hilkiya ben Beshem Rabbi Ahamikan, Shetzarich Adam Leshalesh Shiklo. L'homme doit donner le tiers de son shekel, Gimel Peramim Bashana. C'est-à-dire que 3 fois par an, Pesach Shavuot Sukkot, il donnera son Hiyuv. Mikan she'en matrichin ala tzibur yoter migimel peramim bashana. De là, on apprend que ne faut pas réclamer au tzibur de l'argent plus que 3 fois par an. Amar Rabbi Avin mikan le gimel sein, mikan le shalosh kupot, mikan le gimel afrashot. Et c'est de là qu'on apprend l'histoire de ce pasouk. Quand on voit qu'ils ont donné en 3 tiers la même chose quand dans le Beth Amikdash, on retrouve que tout était au chiffre de 3. En chiffre de 3. Gimel Sein, Shalosh Kupot, Gimel Afrashot. 3 fois par an, ils allaient prélever. Avec 3 coupotes. En tout, ça faisait, dans chaque coupa, il y avait 3 Sein. Mais Kitsour, tu vois que le chiffre 3 est répété dans le Beth Amikdash, c'est par rapport à ce pasouk. Maintenant, on va terminer ce Hamoud avec la raison du Machatzit HaShekel. Ktiv, Zeitenu kol haover la pekudim, Mahatzit HaShekel. Dans le passouk, il est écrit dans Parashat Kitissa qu'il faut donner le Mahatzit HaShekel 1 fois par an. Alors, Rabbi Yehuda ben Rabbi Nehemia, Hadamar lefi shehat'u be Mahatzit hayom, itenu Mahatzit HaShekel. Hadamar lefi shehat'u be 6 shaot bayom, itenu Mahatzit HaShekel de Avid Shita Garmesin. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faut donner Mahatzit HaShekel? C'est pour réparer la faute du Vaudor. Le Vaudor, ils l'ont commis quand cette faute? À midi. Puisque Moshe Rabbeinu, il était monté au ciel à midi. Il leur a dit, dans 40 jours, je reviens. Vayar Aram ki Boshesh Moshe. Le mot Boshesh s'écrit sans le vav. C'est comme si c'était écrit Ba-shesh. La 6e heure est arrivée. La 6e heure du jour, c'est quoi? Hatzot, midi. Voilà, midi est arrivé, Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. C'était quel jour? Le 16 Tammuz. Mais Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit dans 40 jours, ça voulait dire 40 jours et 40 nuits pleins. C'est-à-dire à partir de ce soir. Il fallait compter à partir de la tombée de la nuit. Eux, ils ont compté à partir du jour où il est parti. À quelle heure ils ont fait donc leur Hegel? À partir de quand ils ont commencé à fauter, c'est-à-dire à Hatzot du premier jour. À Hatzot du premier jour, ils ont dit qu'il n'est pas venu. Ils ont été voir à Aaron. Ils ont réclamé la faute. Ils ont réclamé, le Vaudor. Le lendemain, à midi, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il les a trouvés en train de danser autour du Vaudor, à Hatzot. Alors pourquoi on donne Mahatzit HaShekel par rapport au Chet HaEgel qui a eu lieu, mais Mahatzit Hayom? Et c'est quelle heure? C'est la 6e heure. Le Mahatzit HaShekel, il pesait Shisha Garmisin, comme 6 grammes. Shita Garmisin. Rabbi Yoshua ben Rabbi Nehemia, Beshem Rabbi Yochanan ben Zakkai, les filles she'avru al aseret adiberot, yenoten kol echad ve'echad asara gera. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Esrim gera hashakel. Ça fait que le Mahatzit HaShekel, c'est combien de gera? 10 gera. Combien de dibrot? Combien de commandements il y a dans les tables de la loi? Aseret adiberot. Quand ils ont fait le Chet HaEgel, ils ont transgressé les
10 commandements. C'est pour ça qu'il donne Mahatzit HaShekel, ou qui est Esrim Gera HaShekel, les Chaper. Rabbi Berechia, Shem Rabbi Levi, Rabbi Berechia et Rabbi Levi, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, les filles Shemachru Bechora Shel Rachel Be'esrim Kesef. Kol Echad Ve'echad Podet Beno Bechoro Be'esrim Kesef. Puisqu'on a parlé de la correspondance entre la faute et le montant, on va parler aussi du Pidyon Aben. Combien il faut donner au Kohen pour acheter son premier-né? Le Pidyon, combien on donne? Hamisha Slaim. Ça veut dire Hamisha Shkalim. Nachon? On donne Hamisha Shkalim au Kohen en tant que Pidyon Bechor. Dans un Sela, il y a combien de dinarim? 4. Donc dans 5 Slaim, il y a combien de dinarim? 20. Combien ils ont reçu chacun quand ils ont vendu Yosef? Chacun a reçu Esrim Kasef. Ils ont reçu Esrim Kasef. L'équivalent de 5 Slaim. 20 dinarim ils ont reçu chacun. Qui est-ce qui n'a pas reçu? Binyamin et Yosef. Tu enlèves 2. Sur les 12 Shvatim, il y en a 2 qui ne sont pas là-dedans. C'est Binyamin et Yosef. Mais sinon, les 10 autres, on considère qu'ils ont reçu 20 dinarim chacun. Alors nous, on doit payer combien pour racheter notre premier-né? 20 dinarim, qui sont 5 slaim. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Levi, les filles Shemachru, Bechora Shel Rachel, Be'esrim Kesef, Venafal et Kol Echad Ve'echad Mehem Tiv'a. Les Fikari et Kol Echad Ve'echad Noten Shiklo Tiv'a. C'est-à-dire, combien ils ont vendu le Bechor? Le Bechor de Rachel. C'est qui le Bechor de Rachel? Yosef Hatzadik. Ils l'ont vendu Be'esrim Kesef. Chacun a reçu combien? Tiv'a, c'est-à-dire 2 dinarim. Ils ont vendu à 20 Kesef. 20 Kesef, c'est 20 dinarim. Chacun, il a reçu combien? 2 dinarim. Alors, c'est pour ça que chacun doit donner Mahatzit HaShekel. Ça veut dire que nous, on donne Mahatzit HaShekel. Pourquoi? Pour être Mechaper, pour les 2 dinarim, pour le Mahatzit HaShekel, qu'ils ont reçu quand ils ont vendu le Bechor de Rachel. Voilà, Rabotai.